pas me prononcer sur ce sujet, je vais le sauter. Et avant de continuer, j'allais dire merci beaucoup à la classe Éclaireur Pro Vérité et pour tout le combat et pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Et quand j'ai commencé à parler de la route Koro-Mbengue, et tout le monde s'en souvient ici, je ne dormais presque pas. Et tous les jours, je ne faisais que parler de l'injustice que cette route-là subissait de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et depuis un certain temps, j'ai eu le privilège de rencontrer le conseiller spécial et chargé des infrastructures du ministre Amédée Kouakou, à la personne de Koulibaly Abou Nibi, et il y a quelques semaines, mais ça n'a pas trop duré. Et il nous avait déjà donné l'assurance que les travaux seront lancés incessamment et qu'il n'y a plus d'obstacles. Et vous avez aussi remarqué que je n'avais plus parlé de ça parce que j'avais déjà les informations et donc il fallait quand même laisser le temps et voir aussi si réellement ce qu'il nous a dit, ça allait être effectif. Mais je crois que depuis quelques jours, on nous avait annoncé comme ça que les travaux allaient démarrer ce samedi, 10 juin 2023. Et effectivement, je crois que les travaux ont démarré, mais la seule chose que moi je peux dire et que je peux souhaiter, c'est que les travaux là puissent quand même connaître une avancée. Il ne faudrait plus que ça soit comme ce que nous avons connu en 2019. Et là, je crois que quand je regarde un peu, les choses sont encore un peu plus sérieuses que par le passé. Mais tout compte fait, moi je l'avais dit au cours de d'autres interventions que moi j'étais devenu Saint Thomas. Parce que quand on a vu beaucoup de choses, on a été trop blagué, et quand on nous dit que c'est truc, et ça devient bizarre, et toi-même, tu es beaucoup réservé. Et donc, comme il y a eu, les travaux ont commencé, et on va dire merci beaucoup au président Hassan Ouattara, et qui a tenu une promesse, parce que moi je l'avais dit, et quoi que le président ferait dans la région du Poro, si le président n'avait pas entamé, ou le gouvernement n'avait pas en tout cas bitumé cette route-là, j'allais dire que la région du Poro a perdu, la région du Poro n'a rien gagné dans ce pouvoir-là. Parce que ceux qui connaissent très bien la zone de Korogo, Mbengue, connaissent l'importance de cette route-là. Et cette route-là, elle apporte beaucoup dans l'économie ivoirienne, parce que c'est une route internationale. Et moi, je suis fier, parce que moi, j'en bénéficie directement des retombées de cette route, parce qu'elle traverse mon village. Elle traverse le village du ministre, du conseiller technique du ministre Amédée Kouakou. Et donc, beaucoup de personnes, en tout cas, sont heureux de voir le démarrage effectif de ces travaux-là. Cette voie-là, elle est longue seulement de 75 km. Mais les 75 km, à l'époque, vous pouvez prendre au moins 7 heures pour arriver à Mbengue. Ça équivaut à une personne qui quitte Abidjan, parce que quand tu quittes Abidjan, peut-être c'est 5 heures et puis tu arrives à Korogo. Mais pour une distance de 75 km, tu te mets à parcourir comme si tu parcourais une distance de 634 km. Et là, on a trouvé que ce n'était pas bon. Et moi, je précise que depuis le premier tracé de cette route-là, elle n'a jamais connu une couche de bitume. Parce que nous, on est nés, on a trouvé cette route et on nous avait dit même que autant de budget que là, bon, il y a 8 tonnes de choses.
Et cette route-là, on s'amusait même dessus tellement que c'était chaud. Mais à un moment donné, il faut quand même passer au développement. Et moi, je dis que c'est une injustice qui vient d'être réparée. Pour cela, on va dire merci au gouvernement. Et donc, je dis aussi merci beaucoup à la classe éclairée pro-vérité, à toutes ces personnes-là qui ont mené le combat, qui se sont prononcées. Et aujourd'hui, quand on voit ça, et je me dis vraiment quelque chose est fait. Et on nous a même dit, et parce que le gouvernement avait fait sortir la liste des différents travaux qui seront lancés en termes de voirie, de bitume cette année 2023. Et quand on regarde un peu la route Kourou-Mbengue, ça veut dire que à fin décembre, on aura 18% d'exécution des travaux. Ça, c'est déjà bon. Donc, je veux dire que le gouvernement a joint, en tout cas là, à la parole. Félicitations au gouvernement du président Hassan Ouattara. Ici, nous sommes dans notre monde réel. Ce n'est pas le monde parallèle. Donc, on va dire merci et on va continuer toujours à dénoncer ce qu'on pense être une injustice. Parce que dans un pays, il ne faut pas créer le déséquilibre dans le développement. Ce qui amène souvent la frustration, c'est ce point-là. Quand on essaie de léser certaines régions au détriment d'autres régions, vous voyez que ça crée beaucoup de choses. Mais je peux dire que tout n'est pas parfait, ici avec le gouvernement Hassan Ouattara, mais quand même, ce que le gouvernement arrive à faire, en tout cas, on peut toucher ça du poids, comme on appelle du doigt. Ce n'est pas une vue de l'esprit et tout est réel. Donc, c'est pareil aussi, vous avez même vu, à Isia, Galois, il y a eu aussi des travaux qui ont été lancés. Et il y a plusieurs travaux qui seront lancés comme ça dans cette période-là. Et vraiment, pour ma part, en tant que fils de la région du Koro, moi, je ne peux que me réjouir de savoir que depuis plus de 50 ans, maintenant, on va goûter aussi au bitume comme les autres régions. Merci beaucoup, surtout le département de Koro et celle de Mbengue, parce que ce sont ces deux départements-là que la route relie. Merci beaucoup. Okay. Donc, chers élèves de la classe, c'est à vous aussi le merci. On vous dit merci beaucoup parce que vous avez beaucoup communiqué en commentaire. On a partagé, comme on appelle ces émissions-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'apothéose. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais je vais continuer. Non, j'allais dire 2 mots avant de te laisser partir. J'allais d'abord dire merci à tous les élèves de la classe et surtout remercier les gouvernants. Parce que, le roi, je ne sais pas si c'est un peu difficile, hein. C'est-à-dire qu'on peut attaquer quelqu'un en même temps le féliciter. Il est difficile de nous comprendre en fait. Les gens vont penser peut-être qu'on est instable ou on ne sait pas où on va. Alors qu'on est très lucide et on sait ce qu'on fait en fait. D'abord, voyez-vous, nous sommes là pour une seule chose, c'est-à-dire que les populations disent que Dieu merci. Nous, on veut que les gens disent qu'on est satisfait de Ouattara. On a vu en termes de bien ce qu'on n'a jamais vu. Voilà ce que nous recherchons. Et je dis d'abord merci à ce gouvernement-là, parce que souvent, par exemple, aller reprendre mes commentaires sur l'électricité, j'ai été dur avec le régime et je maintiens ma position. Mais là où il y a du bien, là, je ne cache pas aussi. Je suis un citoyen libre. Et donc, mais pour être un citoyen libre, là, il faut que quelqu'un t'écoute. Quand tu as la vérité, mais que personne n'écoute, là, ce n'est rien. Et ça, il faut dire ce merci-là au président Ouattara, avec ses collaborateurs aussi. Parce que dans d'autres pays, ils auraient pris la chicotte et on nous aurait maté. Mais les gens nous laissent parler. Ce qui est bien dedans, même le dernier conseil des ministres, ils sont revenus encore, même les trucs qu'on critiquait sur le gaz que les gens utilisent là. Le ministre de la Communication a insisté pour rappeler à tout le monde que c'est illégal. Et donc, c'est pour dire que ce gouvernement-là, ils sont à l'écoute des populations pour éviter certaines erreurs. Et ça, on les remercie pour cela. Deuxième chose, c'est toi-même qu'on allait remercier. Le roi, toi, tu as été nommé par Ouattara? Non. Tu es un seigneur de la République? Non. On te paye salaire? Non. Mais pourquoi toi, tu t'en vas prendre problème de tes parents pour venir exposer ça au grand jour? Si ça n'avait pas marché là, c'était la honte du siècle pour toi. C'est ça. Et c'est là qu'on découvre les gens dignes. Mais aujourd'hui qu'il aura Goudron là, ta conscience elle a apaisé et tu auras été un acteur déterminant.
C'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Chaque fois que tu vas passer sur cette route-là, tu vas te dire, eh, Dieu merci, au moins, nous on a parlé, voilà ce qu'on avait souhaité, voilà ça. C'est ça une vie. Quand tu vis là, ce que tu as imaginé là, quand tu arrives à être un acteur pour aller à cette réalité-là, tu es l'homme satisfait. C'est comme les enfants que nous mettons au monde. Qui n'aimerait pas voir son enfant devenir le président du monde? Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Dans le monde parallèle, ça, ce sont des choses qui arrivent. Parce que les sorciers, comme les Marcellins là, dans le monde parallèle, ce sont des grands types. Mais dans la vraie vie, ce sont des tapettes ambulantes. Il n'a qu'à aller dire à Stéphanie, Marcellin, ce que tu as fait à Stéphanie là, et puis tu l'as abandonné sans payer son appartement là, que tu avais loué pour elle là. Il faut venir expliquer. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent comme les traces qui sont sur leurs doigts. Ta vie là, on va exposer ça en détail. On va sortir les chèques, on va tout mettre. Ta vie là, on va mettre ça devant la plaque comme WC public. Si tu es garçon encore, il faut sortir pour dire quelque chose. Marcellin, soi-disant évêque pédéraste de Daloa, si tu es garçon, sors encore pour faire une déclaration à la conne. Ta vie là, tes copines et tes déviations sexuelles là, on va tout mettre sur la place publique. Et tu vas savoir qu'on n'est pas là pour s'amuser. Bande de mécréants que vous êtes. On laisse ça. Et donc le roi, merci beaucoup pour cet effort-là. Et nous serons très heureux que nos parents puissent être heureux de voir cette route-là. Et continuons ce que nous savons faire. Et nous, on l'a dit, hein, et Walter l'a dit. Si le mot Alassaniste là, parce que si on dit Alassane, les gens vont penser qu'on aime Alassane seulement. Non, hein. C'est plus grave que ça. Parce que dans RHDP là, il y a des militants qui sont venus au restaurant. Et c'est les gens de la dernière heure. Il y a les militants RDA qui ont précédé ceux-là. Mais avant les militants RDA, il y a les Alassanistes. C'est-à-dire, depuis le premier jour où on a vu le Mossi là, on dit c'est le Mossi là, nous on cherchait. C'est le Mossi là qui va faire l'Afrique, les États-Unis d'Afrique là. C'est pour ça nous on est là. Moi, je n'aime Alassane que pour une chose idéologiquement parlant. Il a dit qu'il faut qu'on saute les frontières entre nos pays. Ça y est, avant la Côte d'Ivoire là, c'est ça que nous on veut. Et donc, il y a des choses là, il ne faut pas se tromper. Tant qu'Alassane va donner sa caution, sa dignité et son temps, nous, on va le supporter jusqu'au bout. Et donc, on va même faire des choses même qui peuvent surprendre en bien comme en mal Alassane Ouattara. Mais ça sera fait pour lui et en son nom. Et donc, tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là. On comprend. On ne demande même pas à quelqu'un d'arriver à ce niveau-là. Mais nous, c'est là-bas, nous, on est. Donc là, tu ne peux pas aller demander à un djihadiste pourquoi tu es djihadiste. De la même manière que tu n'auras pas courage là, je ne vois pas quelqu'un qui va venir nous demander pourquoi vous êtes alassaniste. Parce que c'est comme cancer dans notre corps. Donc nous là, laissez-nous comme ça. Et donc le roi, vous pouvez continuer. Voilà, pardon. Je crois qu'il y a un amalgame, il y a un habitant du monde parallèle, rue de Kerensky, qui est devenu un habitant du monde parallèle. Il dit que je me suis soumis au roi du printemps. Ah bon? Je ne me suis pas soumis. C'est ce qu'on appelle faire des civilités. C'est-à-dire, quand tu as un invité là, tu le respectes. Rue de Kerensky, c'est ce que j'ai fait. Hein. Sinon, je ne me suis pas soumis. Voilà, ça, je tiens à préciser ça. Je tiens à préciser ça. Mais la soumission, là, mais quand on est soumis à quelqu'un, ça fait quoi? Quand on est soumis, mais c'est un devoir. Bon, toi-même, là, il faut aller te soumettre à Gbagbo, tu vas voir si ça peut marcher. Si on te dit de te soumettre à Gbagbo, tu vas accepter. Non, le nouveau nom de Gbagbo, c'est Anne-Marie Claire. Anne-Marie. C'est Anne-Marie Claire. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup au gouvernement, merci à tout le monde. Et vraiment, moi-même, j'ai appris au village, les parents sont tellement heureux. Et merci beaucoup. Et je crois que l'actualité est toujours dominée par, comment on appelle, cette radiation de Laurent Gbagbo. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe présentement, mais le roi, pardon, c'est la... Depuis qu'ils ont radié Laurent Gbagbo, là, mon corps chauffait avant, mais maintenant, là, c'est propre. Tu as vu, j'avais le room depuis 1 an, mais depuis qu'ils ont enlevé Laurent Gbagbo de la liste là, je suis guéri. Oui.
C'est ça. Donc, tout ce que vous voyez, je disais tantôt, c'est la continuité, c'est la suite logique de la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'ai entendu dire un élève de la classe que Gilbert Kone Kafana est en train d'œuvrer dans l'ombre pour que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Et moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible, ou encore il ne faut pas se tromper de combat. Et moi, j'ai eu à le dire ici, très clairement, que toute personne, quel que soit le niveau de la personne, quelle que soit sa relation avec le président Alassane Ouattara, toute personne qui va s'inscrire dans cette logique, Dieu même va frapper cette personne-là. Parce que si tu t'inscris dans cette logique, dire que si on enlève Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça va créer des trous. Mais quand il était sur la liste électorale, et les trous que ça a créé, il était sur la liste électorale. Est-ce que ça nous a évité les crises? Mais c'est sa présence sur la liste électorale qui a fait qu'on a connu des milliers de morts. Et donc, c'est à croire que si je m'en tiens à ces propos, parce qu'on n'a pas effectivement la preuve, mais c'est des supputations, et aussi ça peut être vrai, parce qu'il y a ce qu'on dit en politique dans l'ombre, et il y a ce qu'on dit à la surface. Mais ce qu'on dit dans l'ombre là est plus efficace que ce qu'on dit à la surface. Le domaine politique, il est comme ça. Donc, les négociations, les supposées négociations qui sont en cours pour sa réintégration sur la liste électorale, Laurent, ne sont même pas des nature. Oui. Sans vous arrêter, le nom de Laurent Gbagbo sur la plateforme, c'est Clara. D'accord. Donc maintenant, il faut te référer à ça. Une fois que vous entendez Clara sur la toile, ici, chez les EPB, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Et donc, ce n'est même pas bon même pour la Côte d'Ivoire. Et moi, j'avais même dit que certains cadres vont s'inscrire dans cette logique-là. Mais quand ces cadres-là s'inscrivent dans cette logique-là, mais je crois que ils ont carrément oublié tous les militants, je ne vais même pas parler en RHDP, tous les militants du RDR qui se sont sacrifiés pour ce pouvoir-là. Pourquoi on est le RHDP? Mais il a fallu que le RDR puisse exister. Mais c'est l'existence du RDR qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes en RHDP. Puisque le président Alassane Ouattara, étant un militant du RHDP et en même temps le président du RHDP, aujourd'hui c'est lui qui est là. Donc c'est lui qui incarne l'État. Mais c'est un pur produit du, comment on appelle, c'est un produit je peux dire, du PDCI RDR, puisque le RDR est né des entrailles du PDCI. Mais quand on a connu un criminel qui n'a jamais gagné d'élection, et à chaque élection, il se donne le droit de contester les résultats qui, à la fin, nous amènent des morts. Mais tiens, mais je crois que 2020 doit suffire à nos cadres qui sont constamment dans les deals politiques de dire non, non, il faut arrêter. Et moi, je vais même dire, parce que, écoutez très bien la vidéo de Sid Diko. En politique, tout comment on appelle, il faut, dire chaque mot a une interprétation. Mais ce qu'il dit, ce que Steve Biko dit, et puis on voit, comment on appelle, ce que les gens nous racontent de certains de nos cadres, mais vous pouvez comprendre qu'il y a encore des gens au RHDP qui sont en train de travailler contre le pouvoir du RHDP et qui font mains et pieds pour que le président Alassane Ouattara tombe. Mais si c'est vrai, le Kafana est très mal placé pour agir de la sorte. Mais pourquoi vous voulez toujours faire plaire aux gore et puis nous léser? Donc nous, on n'a pas le droit de vivre. Nous, là, on n'a pas ce droit-là. Et donc, ce sont les gore qui ont ce droit-là
Parce que vous avez peur des corps. Mais comme vous n'avez pas peur de nous, vous êtes obligés de leur donner tout et de nous sacrifier. Mais Kafana, ton fils là, il était à l'ONU, mais c'était un médiocre, il ne connaît rien. Toi tu le sais, je sais de quoi je parle. Ton fils c'est un incapable. Il a eu la chance d'être votre fils, qui est le collaborateur d'Alassane Ouattara, qui est aussi, comme on appelle, parmi les pionniers du RDR. Kafana, pensez aussi aux enfants des autres. Parce que ton fils là, tu n'as pas de fils ici en Côte d'Ivoire. Ils sont tous en Europe. Vous allez convaincre le président Alassane Ouattara de réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale et vous avez trouvé refuge pour vos enfants qui sont en Europe. Parce que quand il va venir, il ne va pas gagner les élections, mais vous savez qu'il va contester les élections. Il ne vient pas pour être président, il vient pour créer les troubles en Côte d'Ivoire. Mais vous voulez l'accompagner dans ça. Vous voulez l'accompagner dans ça. Et moi, je l'ai dit éclairé. Kafana même n'est pas seul. C'est le nom de Kafana, on connaît. C'est le nom de Kafana, on connaît. Est-ce que les gens même n'ont pas dit à Laurent Gbagbo de s'inscrire dans la voie de la négociation? Les gens ont dit ça. Il y a Bakongo qui a dit ça. Il y a Bakongo qui a dit ça, non, je pense. Bakongo a dit? Oui, je ne voulais pas dire son nom, mais il a dit. Mais si lui l'a dit, pourquoi nous on va avoir peur de dire ce qu'il a dit? On dit son nom? Non. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez vu, quand ils ont fini de menacer, ils ont fini de bander les muscles, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais c'est nous-mêmes, nos cadres du RHDP là, qui leur ont dit, allons-y à la primature. À la primature, là, peut-être vous allez avoir gain de cause. Mais ils sont allés à la primature. Mais ceux qui ont eu les bras coupés ici, ceux qui ont eu les pieds coupés, est-ce qu'ils sont partis à eux? Ça veut dire quoi? Le politique s'en fout éperdument du citoyen lambda. Si vous voulez là, mourir. Si vous pouvez mourir pour que les politiciens là puissent vivre là, ils sont contents. Si vous pouvez mourir pour que ces enfants puissent vivre à l'aise en Europe là, ils sont contents. Et donc, moi je l'ai dit, Laurent Gbagbo, il n'est pas au-dessus des lois. Vous avez vu ses propos où il dit qu'on ne juge pas un ancien président n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Mais il faut rappeler certains faits à Laurent Gbagbo pour lui dire qu'il n'est pas supérieur à Nicolas Sarkozy. Il n'est pas supérieur à Hissène Habré. Il n'est pas supérieur, comme on appelle, à Blaise Compaoré. Il n'est pas supérieur à Thomas Sankara. Il n'est pas supérieur à Yaya Jammeh. Il n'est pas supérieur à Hissène Habré. Il n'est pas supérieur, comment il s'appelle Donald Trump. À Donald Trump. Il n'est pas supérieur, en tout cas, à tous ces anciens présidents qui ont été jugés, même Jacob Zuma, qui ont été jugés devant n'importe quelle juridiction et n'importe comment. Mais lui, il est qui? Et puis on ne peut pas lui le juger. Il est Clara de Mama. Anne-Marie Claire. Et donc, si la justice ivoirienne, qu'on a critiqué ici, qu'on a tapé ici, a pu prendre cette décision au regard de tout ce que Laurent Gbagbo a eu à faire et de prendre cette décision pour dire que la décision est définitive et que Laurent Gbagbo doit être radié de la liste électorale. Mais la commission électorale indépendante, dirigée par Ibrahim Cuivière, qui a exécuté une décision de justice. Mais moi, j'aimerais dire à nos dirigeants, à nos politiques, il faut apprendre à respecter les décisions de justice à un moment donné. Et ça doit commencer par la radiation de Laurent Gbagbo. Parce que si on va de deal en deal, mais je crois qu'il est mieux de fermer tous les palais de justice et on va régler nos problèmes sur les deals. Mais sinon, il ne sert à rien de construire des palais. Et puis maintenant, quand on prend une décision là-bas, on vient s'asseoir à la présidence, à la primature, et puis on prend des décisions et on fout les décisions
de la justice, comme on appelle, au pied. Mais tout cela, ça crée la frustration dans l'appareil judiciaire. Et je l'ai dit, la seule personne, puisque la justice ne reviendra plus sur sa décision, la seule personne qui peut remettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est le président Alassane Ouattara à travers un vote des députés. Mais retenez ce que moi je vais vous dire. Retenez ce que je vais vous dire. Le jour où on attend que le président a décidé d'envoyer, comme on appelle, la levée de Laurent Gbagbo, comme on appelle, l'amnistie, accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo ou pas à l'Assemblée nationale, chers élèves de la classe, considérez que c'est un truc qui est déjà fait. Je dis bien, le jour où ça va arriver, où on va dire que le président a envoyé ça à l'Assemblée nationale, dites-vous que c'est déjà acté et que Laurent Gbagbo, l'amnistie sera levée sur Laurent Gbagbo et il va venir se retrouver sur la liste électorale pour encore tuer les Ivoiriens. Je dis que je perds de mémoire. Je dis le jour où ça va arriver, on dit qu'on va à l'Assemblée nationale, sachez tout simplement que la décision avait été prise déjà par le président Alassane Ouattara, mais il veut légitimer ça par le Parlement. Moi, je vais vous dire ça clairement. Je vais vous dire ça clairement. Pour que tout ça va arriver là, il ne faut pas que quelqu'un sera surpris, quoi. Déjà, il y a des députés au sein du RADP qui sont favorables. Il y a beaucoup de députés qui sont favorables. Parce que quand on va envoyer là-bas, ils vont voter, et plus les députés de l'opposition, et puis les groupes parlementaires des indépendants, ils vont tous voter. Et puis on va venir se retrouver ici. Mais quel est l'intérêt qu'on trouve en envoyant une loi, comme on appelle, d'amnistie, pour qu'on l'enlève à l'Assemblée nationale, sachant très bien que celui pour qui on est en train de lutter là, c'est un criminel. Mais toutes ces personnes qui vont aller voter ça, on va les considérer même chose que Laurent Gbagbo. Ce sont des criminels. Moi, je vais le dire, je parle de nos députés qui vont aller voter ça. Vous êtes des criminels. On dit qu'il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas un observateur du mal. Il y a un complice. Donc, vous n'allez pas observer ça, et puis vous allez dire non, mais si vous parlez de vous, c'est une complicité. Il faut que quand même ça aussi, ça doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. On ne va plus accepter que, pour une fois, qu'on vient fouler, comme on appelle, une décision de justice. Pour quel homme? Un criminel. Mais il faut arrêter. Il faut qu'on soit sérieux en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de ce pays-là ne va plus s'amuser à dire qu'il faut inscrire Laurent Gbagbo. Mais ceux mêmes-là qui disent que, bon, tu vois éclairer, franchement, moi je dis Dieu merci, je ne suis pas riche en politique financièrement, je ne suis pas riche. Mais la politique m'a apporté beaucoup. Dans mes réflexions, dans mes prises de décision, dans mes paroles, la politique m'a apporté beaucoup. Dans la manière de discerner les choses, la politique m'a apporté beaucoup. Après la sortie de Laurent Gbagbo, et j'ai vu certains de nos militants qui sont en train de dire, le monsieur est en train de dire ses adieux, et qu'il n'a plus la force de lutter, je leur ai dit, mais ça croit que vous ne connaissez pas Laurent Gbagbo, et ça croit que vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays, ça croit que vous n'étiez pas là quand on a fait ces élections, ça croit que depuis 2000 là, vous n'êtes même pas informé de ce qui se passe dans ce pays-là. Mais regardez les propos qu'il a tenus. Les propos qu'il a tenus nous montrent clairement que le jour où Laurent Gbagbo ne va plus faire la politique, lui ne va plus parler, c'est que ce jour-là, lui il a perdu l'usage de la parole. Ça veut dire quoi? Lui, Laurent Gbagbo, il est mort. Sinon, lui va se battre jusqu'à sa dernière demeure, c'est ce qu'il a dit. Mais quand il dit ça, les propos des, comment on appelle, de l'Église catholique, les propos des syndicats, des travailleurs, de certains syndicats des travailleurs, les propos de certains groupes d'étudiants. Mais c'est une petite logique ajoutée aux propos
de style Biko. Donc vous allez comprendre que c'est une suite logique. Mais l'évêque qui a parlé, mais vous pensez que l'évêque là s'est levé comme ça pour venir dire des choses. Mais analysez bien. L'Église catholique, aujourd'hui, qui est le patron de l'Église catholique en Côte d'Ivoire? C'est l'archevêque d'Abidjan. Coutouan qui est l'archevêque d'Abidjan. Mais qui ne connaît pas les griefs que Coutouan a contre le président Assane Ouattara? Mais on a vu l'enchaînement qu'il a eu contre le président Assane Ouattara. Mais quand on vient entendre ce genre de propos, je peux même vous dire que c'est Coutouan qui a donné l'ordre à cet archevêque-là de dire ce qu'il a dit. Personne ne viendra me dire le contraire. Parce que c'est la voix officielle. Pourquoi, si Coutouan n'est pas d'accord avec lui, pourquoi Coutouan ne fait pas, comme on appelle, une déclaration pour le mettre en minorité et pour le confondre? Mais au contraire, ils applaudissent. Ça veut dire que, comme on appelle, le discours qu'il a tenu sur ce papier-là est venu de la cathédrale d'Abidjan. C'est venu de la cathédrale d'Abidjan. Mais l'État de Côte d'Ivoire est en train de réhabiliter la cathédrale. L'État de Côte d'Ivoire est en train de réhabiliter la cathédrale. Donc, on ne viendra pas nous dire que il a dit ça de façon... Non, non, non. On va le confondre avec l'Église. Parce que l'élève de la prêtre qui a dit qu'il ne faut pas... Moi, j'ai dit, c'est l'Église catholique. Il est archevêque. Il n'est pas archevêque d'une mosquée. Il n'est pas archevêque d'une religion. C'est l'archevêque, comment on appelle, de la religion chrétienne, notamment catholique. On ne viendra pas nous dire, c'est lui qui a pris ça de son propre chef, l'Église n'est pas engagée. L'Église est 10 000 fois engagée dans ça. Ce n'est pas les mêmes là qui ont livré Guy. Parce qu'il faut que les gens fassent attention. Hein. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez vous faire prendre dans le piège de ceux-là. Aujourd'hui, ils ont mis en branle. Et ce qu'on a vu, l'archevêque à ça, c'est rien. Hein. Les jours à venir, là, vous allez voir des choses qui vont vous surprendre. Vous allez voir des choses encore qui vont vous surprendre. Mais comme je l'ai dit, vous voyez, on a un parti qui est le RADP qui est au pouvoir. Vous avez vu, quand il y a certaines situations, on a toujours dit il faut que le RADP parle. Il faut que le RADP parle. On a toujours dit ça. Mais vous avez remarqué, depuis un certain temps, le RADP s'est donné une ligne de conduite. Parce que, étant aux affaires, on se doit d'avoir une attitude qui n'est pas une attitude des opposants. Il faut avoir une attitude d'un bon dirigeant. Et c'est ce que le RADP a compris. Et le RADP ne rentre plus dans ce genre de choses-là. Mais vous avez vu, mais les choses sont en train d'avancer, mais sans que le RADP ne parle. Je ne vais pas peut-être aller dans beaucoup de considérations et dans beaucoup de détails. Éclaireur sait de quoi moi je parle. Et donc, quand on voit comment on appelle, des archevêques, qui au lieu d'aller prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne tombe plus dans la violence. Et on voit plutôt que c'est cette église-là qui est en train d'attiser la haine, qui est en train de vouloir créer des conflits communautaires, qui est en train de vouloir, comment on appelle, embraser la Côte d'Ivoire par des déclarations qui n'ont même pas leur sens. Mais je crois qu'il est mieux de les interpeller. C'est ce que vous avez vu avec, comment on appelle, le secrétaire général des églises pentecôtistes de Côte d'Ivoire. Et lisez très bien ce qu'il a dit, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous voyez, quand on est un homme de Dieu, on s'égare
de faire beaucoup de choses. Tant bien même qu'on est un parti pris, mais notre foi chrétienne ou notre foi musulmane nous recommande la sagesse. Les propos qu'il a tenus sont des propos qui peuvent tenir par n'importe qui et personne n'allait crier au scandale. Mais quand ça sort de la bouche d'un religieux, mais ça devient grave. Mais pourquoi ça devient grave? Mais éclaireur, pourquoi quand il y a une information et que l'information peine à passer au sein de la population, on fait appel aux guides religieux, on fait appel aux musulmans, on fait appel aux chrétiens et on leur donne le message. Allez-y, véhiculez le message dans vos lieux de culte. Ça veut dire que les messages passent plus dans nos lieux de culte que n'importe quel endroit. Mais où il a tenu ce discours-là? Mais c'est dans l'église. Et ce discours-là a été soutenu par des applaudissements. Mais ce qui est aussi, comment on appelle, paradoxal dans cette affaire, mais vous voyez, ça aurait été une déclaration venant du COSIM ou encore du CODIS, parce que ce sont ces deux entités-là qui sont aujourd'hui, qui portent, comme on appelle, la voix officielle de l'islam. Ça aurait été l'une de ces organisations-là, mais je crois que la Côte d'Ivoire allait s'embraser. La Côte d'Ivoire allait s'embraser. Mais ils allaient dire des choses ici. Mais est-ce que vous avez entendu un musulman en train de parler? Vous avez entendu le CODIS en train de répondre? Vous avez vu, comment on appelle, le COSIM en train de répondre? Non. Parce que nous avons des guides religieux qui sont soucieux de la vie humaine des gens. Nous avons des guides religieux musulmans qui ont payé le plus lourd tribut de cette lutte-là vers ce pouvoir-là. Pourquoi on en arrive, comme on appelle, à la tête de ce pouvoir? Mais c'est la religion musulmane qui a payé le plus fort de cette lutte-là. Et ça, personne ne viendra dire, le roi, ce que tu dis, c'est faux. Parce qu'on était tous témoins ici. Mais pendant ce temps, cette même église qui a monté les plans avec Laurent Gbagbo pour faire assassiner comment on appelle, des Ivoiriens, cette même église-là, ça arrose le droit et se paye le luxe d'attiser encore la haine dans ce pays-là. Voilà pourquoi nous allons dire, sans parti pris, que le docteur Ba de l'église pentecôtiste est un guide religieux sage. C'est un guide religieux sage. Et ses propos ne seront pas du goût des habitants du monde parallèle. Des évêques en sultanat qui disent qu'ils sont, comme on appelle, des guides religieux, alors qu'à la vérité, ce sont des militants du PDCI et du comment on appelle, du PPACI. Mais moi, je le dis, partout où vous allez prendre le monde entier. Mais quand on prend l'histoire de certaines crises, mais c'est l'Église catholique qui a amplifié ces crises-là. Éclairé, tu en parlais tantôt du cas, le cas du Rwanda. On a vu comment les choses se sont passées là-bas en 3 mois. Ils ont fait environ 1 million de morts. Mais pourquoi vous voulez transformer la Côte d'Ivoire en un Rwanda bis? Moi, ce que moi je dis, nos guides religieux, je parle des musulmans. Vous allez voir, ils ne répondront pas. Ils ne vont pas répondre. Et ça, c'est même pas comme on appelle, leur devoir de répondre. Qu'ils laissent l'affaire là comme ça. C'est une affaire d'église. L'affaire là va se gérer. Parce que leur objectif là, c'est de pousser le COSIM et le CODIS à faire des déclarations. Et on va aller de déclaration en déclaration. Du coup, ça va nous faire perdre l'objectif que le président Hassan Ouattara s'est assigné. Et ça va leur permettre de pouvoir aller dans les plans macabres, puisqu'on sera distrait. Et ce que Steve Biko a dit, ils vont mettre le plan en exécution. Et moi, j'aimerais dire, ce que Steve Biko a dit
ne prenez pas ça comme des paroles en l'air. Ne prenez pas ça comme des paroles en l'air. Vous savez, ils ont été toujours comme ça. Quand ils veulent faire un coup, c'est des gens qui ne savent pas garder le secret. Ils préfèrent dire ça. Ce qu'il a dit, effectivement, c'est ça. Donc, à un moment donné, je crois que les choses, il faut qu'on met le PPACI, en tout cas, devant ses responsabilités. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Nullement, ça ne perturbe même pas mon sommeil. Parce que l'appareil sécuritaire de la Côte d'Ivoire n'est pas un appareil perméable, n'est pas un appareil comme ce qu'on a connu par le passé. Donc, ils peuvent parler. Et je l'ai dit, ils n'ont jamais renoncé à ça. Ils n'ont jamais renoncé à ça. Toutes ces déclarations tapageuses que vous voyez. Mais il n'y a rien d'autre que de dire Alassane Ouattara quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir. Et puis la Côte d'Ivoire sera belle, la Côte d'Ivoire sera rayonnante, les Ivoiriens seront contents. Quand Laurent Gbagbo va venir s'asseoir, l'archevêque du monde parallèle, Marcelin Yapo, va recevoir les enveloppes. Le Kouadio Marcelin. Il faut recevoir les enveloppes. Oui. Il faut recevoir les enveloppes. Oui, Kouadio Marcelin. Oui, il s'appelle Kouadio Yapo Marcelin, c'est ça. Okay. Il faut recevoir des enveloppes. Et on a vu, est-ce qu'on a oublié, quand Bédier a donné l'enveloppe à Koutouan, c'était lors de la désobéissance de 2020. Vous avez vu. Et moi, je vais rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est l'église catholique qui doit prendre des décisions. La Côte d'Ivoire n'est pas comme le Congo, hein. Parce qu'au Congo, là, l'église est très écoutée là-bas et c'est l'église qui fait le président là-bas. Hein. Vous avez vu le cas de, comment on appelle, de Kabila, fils, et comment on appelle, Félix Tshisekedi. Mais c'est l'église qui a tranché en faveur de Félix, comment on appelle, Tshisekedi. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme le Congo où l'église va venir imposer des dictats et puis venir dire que lui, il n'est pas président. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il y a beaucoup de religions ici. En 2010, lorsqu'on a fini les élections, en 2011, on rentre. Vous avez vu, tout le monde entier a demandé à Laurent Gbagbo de partir. C'est les mêmes catholiques. Plus de 80, ils se sont levés et qui ont réclamé le départ du président Alassane Ouattara. Même l'église là, qui a demandé que le président Alassane Ouattara parte du pouvoir pour que Laurent Gbagbo s'asseye. Mais pourquoi on est surpris? On ne doit pas être surpris. Parce que si toi tu es surpris là, ça veut dire que tu n'as pas été dans ce pays-là et tu n'as pas vécu ces événements. Vous voyez? Mais c'est très grave. Et la Côte d'Ivoire, il faut que nos dirigeants comprennent qu'on ne peut pas gérer un pays avec état d'âme. On ne gère pas un pays avec les déshydratants des criminels. On ne gère pas un pays avec des gens qui pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Mais au RHDP, moi je vais saluer l'attitude du RHDP. Dans ce cas, depuis que le contentieux a commencé, le RHDP n'a jamais fait de déclaration. J'ai vu un commentaire d'une de nos mères sur la plateforme ici, qui a dit que le RHDP a abandonné la CEI. Moi, j'aimerais dire qu'on doit faire la part des choses entre le politique et une commission électorale indépendante. Parce que le mot indépendant est plus fort que les autres mots.
Commission là, le mot indépendant est plus fort que commission. Le mot indépendant est plus fort qu'électoral. Le mot indépendant tire sa source. En tout cas, quand on dit indépendant, quelque part, on va parler de paix. Parce qu'en toute indépendance, cette commission électorale doit travailler et ne doit même pas regarder le visage de quelqu'un. Mais imaginez-vous un instant. Qu'est-ce que le RADP... Non, je vais même dire. Qu'est-ce que le RADP va dire? Le RADP va se lever pour dire nous on soutient la commission électorale indépendante. Le RADP, ce n'est pas le travail du RADP. Les gens vont dire quoi? Et déjà, on nous dit qu'ils viennent publier un RADP. Bon, c'est des choses, je dis. Mais il n'est même pas bon que le RADP se prononce sur ça. Ce que le RADP a à faire comme les autres partis politiques, mais c'est de se concentrer sur le contentieux et de se concentrer sur l'organisation des élections qui vont bientôt se tenir. C'est le rôle d'un parti politique. Mettre, comme on appelle, ses missions en branle dans le pays. Mais ce n'est pas de venir soutenir une commission électorale indépendante. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Non, il faut faire la part des choses. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas le rôle du RADP. Le rôle du RADP, en tout cas, comme ce que le RADP est en train de faire présentement, sur le terrain à l'intérieur du pays. Mais depuis que la présentation a déclenché, il n'y a plus de repos au RADP, il n'y a plus de repos. C'est ça qu'on appelle un parti responsable qui est au pouvoir. Vous avez vu regardez la posture, la différence entre le RADP et le RPI qui était au pouvoir. Vous allez comprendre. Depuis qu'on a pris le pouvoir, mais le RADP s'est toujours mis dans la peau d'un parti au pouvoir. C'est-à-dire, faire le travail, c'est pourquoi les Ivoiriens leur ont donné leur suffrage. Mais et non de venir jouer le rôle de l'opposition. Mais depuis les années 2000, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Mais Laurent Gbagbo le RPI était le parti au pouvoir. En même temps, le RPI était le parti de l'opposition. Vous allez me dire comment? Ils ont joué les deux rôles. Mais comme ils pensent qu'ils sont les plus malins en politique, ils ont la meilleure culture politique, donc ils se sont mis dans cette peau-là, et en même temps de jouer le rôle du parti au pouvoir et de jouer le rôle de l'opposition. Mais un parti qui est au pouvoir, et à chaque fois, on m'a attaqué. À chaque fois, on m'a attaqué. À chaque fois, on est contre moi. À chaque fois, on m'a volé. Tu es au pouvoir et puis tu dis on t'a volé. Vous avez vu? Mais c'est depuis quand le RADP a dit qu'on m'a volé dans toi, qu'on m'a attaqué dans ça, qu'on m'a fait dans ça. Mais quand on parle par moment, nous tous on est fâchés parce que le RADP ne parle pas. Mais le RADP, c'est tracer une ligne. Il faut être responsable de la gestion des affaires de l'État. Ce n'est pas un parti de délinquants. Mais le RPI était un parti de délinquants. Et le RPI peut passer demain un parti de délinquants. Donc quand vous avez affaire à un parti de délinquants qui est au pouvoir, mais on ne peut que récolter ce résultat de l'opposition étant au pouvoir. Donc j'aimerais dire à tout le monde, ici, et à tous les Ivoiriens, que le RADP est dans son élément. Mais le RADP ne va plus crier au loup. Le RADP ne va pas tomber dans le bruit. Et c'est ce qui fait mal à l'adversaire. Parce qu'ils auraient voulu que le RADP laisse tout. Et puis on allait se concentrer sur ça. Mais voilà pourquoi j'ai dit, quand on vient en politique, on peut ne pas avoir l'argent. Mais tu dois avoir l'intelligence. Tu dois avoir l'intelligence. Si le RADP avait, comme on appelle, s'était mis dans ça, mais c'était de les accompagner dans leur plan. Mais on les laisse, quand ils prennent, ça ne va pas, ça leur fait mal. D'où la jalousie, et le ministre Touré Mondou l'a rappelé. Ça leur fait tellement mal que nous ne tombons pas dans leur piège là, ils ne savent pas comment ils vont faire.
Mais regardez le beau travail que le pouvoir est en train de faire à l'intérieur du pays. Il faut laisser ça et puis suivre un parti de délinquants qui ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas bon. Donc, à un moment donné, moi je crois qu'il faut concéder ça au RHDP. Nos parents internes là, nous on les fait ici, entre nous RHDP. On fait nos parents internes. Mais nous, on ne va jamais accepter que le RHDP s'inscrive dans ça et tomber dans la boîte avec ceux-là. Non. Ils sont quoi? Ils sont quoi? S'ils étaient quelque chose là, pourquoi ils vont à la primature? Pourquoi ils vont à la primature? Pourquoi ils ne sont pas restés, comment on appelle, cantonnés sur leur position? Ça veut dire qu'en réalité, ils savent ce qu'il y a. Et les problèmes même qui sont au PPACI, mais les problèmes même ne les suffisent même pas là-bas. Mais est-ce que vous savez que l'information n'est pas encore officielle, mais je vais le dire ici. Damani Pikal et Stéphane Kipré, d'après ce que les gens nous disent, ont été retirés de la liste électorale. Comme on appelle, de la liste des candidats du PPACI, sur ordre de Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais là-dessus, ça va sortir. Mais ces gars-là ne sont pas d'accord avec eux. Donc nous, on fait notre travail et ils n'ont qu'à faire leur travail. Ils n'ont qu'à faire leur travail de l'opposition. Mais ne comptez pas sur le RHDP, que le RHDP va être en même temps au pouvoir et faire en même temps l'opposition. Le RHDP ne fera pas ça. D'abord même, regardez celui qui incarne le RHDP. Mais n'est-ce pas le docteur Alassane Ouattara, celui qui incarne comment on appelle, le RHDP. Mais regardez celui qui incarne le PPACI, même si son nom n'est pas sur les statuts et règlements intérieurs. Mais c'est leur chef, regardez comment il est. Un brigand du premier degré, un délinquant, un malfaiteur, un criminel. Mais qu'est-ce que le PPACI a apporté à la Côte d'Ivoire, si ce n'est que tristesse et désolation? Aujourd'hui encore, où on a l'occasion de l'écarter définitivement du jeu politique, vous allez encore œuvrer pour qu'il revienne. Mais ça, vous allez apprendre ça à votre dépens. Et moi, j'ai dit aux militants du RHDP, ne vous laissez plus berner par nos politiques. Ne vous laissez pas berner par les cadres du RHDP. Ne vous laissez pas berner. Tous leurs enfants sont à l'étranger. Quand Laurent Gbagbo va revenir sur la liste électorale, c'est nous qui vont venir tuer. Hein. Nos enfants sont à côté de nous ici parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants dans les mêmes écoles qu'eux. C'est-à-dire quoi? Quand ils nous regardent comme ça, à part Alassane Ouattara là, quand ils nous regardent comme ça là, ils nous regardent même pas comme des êtres humains. Mais comment si toi tu calcules, tu prends quelqu'un comme un être humain, mais tu ne vas pas aller demander qu'on remette Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut donner de la valeur au travail de nos magistrats. Il ne faut pas dévaloriser leur travail. Une fois, j'ai eu à dire ici que si notre justice, comme on appelle, est plombée, j'ai eu à dire ici que c'est le politique. J'ai eu à dire ça une fois. Mais comment on est venu plaider qu'on remette Laurent Gbagbo sur la liste? Et c'est ce que moi je ne comprends pas. Moi je vais parler comme Sundiata. Remettre Laurent Gbagbo sur la liste, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Laurent Gbagbo n'est rien. Il n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on va continuer de faire plaisir à un Laurent Gbagbo et puis laisser mourir les gens? Mais c'est au RHDP que moi je peux voir. On ne peut pas voir ça avec un autre parti qui est au pouvoir, si ce n'est pas au RHDP. Et donc, c'est-à-dire que aujourd'hui même là, tu as même qui aurait, comment on appelle,
C'est-à-dire qu'on ne devait même pas donner l'amnistie à Katina et puis, comment on appelle, et tous ces criminels-là. Mais aujourd'hui, si Katina vient, il parle fort comme ça, mais c'est nous on a fait. C'est le pouvoir qui a fait. Un braqueur de la République, on ne lui accorde même pas un répit. Il devait se retrouver derrière les barreaux. C'est parce qu'ils ne sont pas derrière les barreaux qu'aujourd'hui, ils ont le droit de contester cette décision de la justice. Mais pourquoi on veut transformer la Côte d'Ivoire en un pays de non-droit, en un pays où on ne peut pas, où la justice ne peut pas prendre une loi et une décision et puis on va respecter. Donc là, on sait respecter les décisions de justice lorsqu'il s'agit d'un citoyen lambda. Mais quand il s'agit d'un politicien, on dit non, qu'on va gérer ça en deal politique. Mais prenons aussi des deals politiques pour les citoyens lambda qui n'ont pas demandé à se retrouver à Bamako. Mais moi, je le dis, s'il advenait que l'amnistie est accordée à Laurent Gbagbo, mais on va dire bonjour à l'impunité en Côte d'Ivoire. On va dire bonjour à l'impunité en Côte d'Ivoire. Donc, rien ne doit justifier l'amnistie de Laurent Gbagbo. Quand on accorde l'amnistie à Laurent Gbagbo, rien ne doit justifier ça. C'est-à-dire que ne faut même pas, ils vont venir dire non au nom. Je dis, il n'y a pas au nom de la paix ici. Au nom de la paix, là, c'est des vers les partis. Au nom de la paix, là, on leur a tout donné là. Ce n'est pas eux qui sont en train de chercher à mélanger le pays. Au nom de la paix, on leur a tout donné. Ils sont en train de mélanger le pays, non? Mais ce que vous avez sacrifié là, qu'est-ce que vous leur avez donné? Ils ont été dédommagés. Ils n'ont jamais été dédommagés. Mais ils souffrent avec les séquelles. Récemment, est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas eu sa rente viagère? Donc c'est lui qui a le droit de vivre tranquillement et que les autres n'ont pas le même droit. Mais on nous a dit quoi? La loi dit quoi? Qu'on est égaux, comme on appelle, devant la loi. On est égaux devant la loi. Mais pourquoi on va faire l'exception? Autant que Laurent, on va faire l'exception à Laurent Gbagbo, mais il faut faire l'exception aussi aux autres. Et moi, je dis ceci. Si Laurent Gbagbo a eu l'amnistie, écoutez très bien. Moi, je dis ici, clairement, si le président Alassane Ouattara, à travers l'Assemblée nationale, accorde l'amnistie à Laurent Gbagbo, nous, on va faire une marche pour réclamer qu'on donne l'amnistie à Soro Guillaume et Blé Goudé. Parce que c'est les mêmes. Laurent Gbagbo n'est pas différent de Blé Goudé. Laurent Gbagbo n'est pas différent de Guillaume Soro. Mais si Guillaume Soro comme on appelle, est tombé sous le coup de cette décision et Blé Goudé, mais qu'on ne vient pas nous dire qu'ils ont accordé l'amnistie à Laurent Gbagbo et laissé Blé Goudé et Soro Guillaume. Oh, pourquoi? Mais si c'est ça qu'on va dire au président Alassane Ouattara, c'est que tu as peur de Blé Goudé, tu as peur de comment on appelle, de Soro Guillaume. Et puis les Burkinabés en plus. plus. Oui. C'est ça. Donc, moi, je vais le dire clairement et clairement. Il faut dire les choses telles qu'on les voit venir. Il faut dire les choses. Ceux qui sont là en train de dire tout est beau, non, 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 si vous vous asseyez là, ils vont nous étouffer ici avec les décisions. Et puis, ils ont pris l'enfant parler de quoi en Europe. Moi-même, je ne connais même pas. Moi, là, si tu me vois à l'aéroport, il m'a accompagné quelqu'un, ou bien il y a quelque chose à faire là-bas. Je ne suis jamais monté dans un avion. Donc, moi, je leur dis ça. Donc, si le président Alassane Ouattara, qui a vu ces milliers de personnes mourir pour sa cause, on va nous dire on a fait notre travail. Oui, on a fait notre travail. Mais qui bénéficie plus aujourd'hui? Ce sont eux qui bénéficient plus que la population. Des milliers de personnes sont tombées. Mais que les gens aient pitié de ces personnes-là, des parents des victimes. En tout cas, s'ils viennent donner l'amnistie à Laurent Gbagbo, on va faire pétition pour aller déposer pour que la justice revienne sur sa décision. La décision de condamner Guillaume Soro là, et puis Blé Goudé la locale. Si vous voulez là, dites que nous on est COGEP, dites que nous on est GPS, nous on accepte tout. Mais vous connaissez la vérité.
Ce combat-là, il est multiforme. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Et beaucoup de personnes, s'ils ont accordé ça, ils vont voir les gens seront GPS ici et puis les gens seront COJEP. Parce que s'ils accordent l'amnistie à Laurent Gbagbo, mais est-ce que nous on sera en droit encore de dire que Blé Goudé est criminel? Blé Goudé n'a pas brûlé les gens. Soro Guillaume n'a pas mis les gens dans le conteneur. Donc s'ils donnent l'amnistie à Laurent Gbagbo, moi je ne vais plus appeler Blé Goudé criminel. Moi je vous le dis honnêtement, je ne vais plus dire que c'est un criminel. Moi-même je vais lui donner l'amnistie. Même si on l'a condamné, moi je vais dire Blé Goudé, tu n'as pas de crime. Soro Guillaume, tu n'as pas de crime. Je vais dire ça. Laurent Gbagbo est qui? Un ancien président, il est qui? Il était où avant d'être président? Il est qui? Un enfant de pauvre, un enfant de tirailleur. C'est ce qu'on nous a dit. Sinon, ce n'est pas son papa. Il est qui? Toi, c'est un enfant de pauvre. Toi-même, tu volais, même dans ta jeunesse, tu as dit ça, tu volais. Et puis tu dis, on ne juge pas un ancien président devant n'importe quel tribunal. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es qu'un criminel? On t'a connu un criminel? Mais ils ont jugé des présidents plus importants que toi. Toi, tu es plus important que Donald Trump. Tu es important que Sarkozy. Tu es important que les Blaise Compaoré. Tu es important que, comment on appelle, et tous ces présidents-là qu'ils ont jugés. Tu es plus important que. Donc nous, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi et ton petit ACI. Le message qu'on doit apporter, c'est à nos gouvernants. L'amnistie de Laurent Gbagbo doit rester et il sera ce qui va se passer dans ce pays-là. Ils ont le monopole de la violence, non? Ils ont le monopole de la violence. Ils n'ont qu'à laisser l'amnistie et on verra ce qui va se passer. Si on doit gâter une fois, on va gâter et puis on sera tranquille. Parce qu'à force de vouloir trop rester dans le non, il faut faire. Et c'est tout ça qui fait qu'on ne va pas finir les crises. Si on se frappe ici une fois pour de bon, vous allez voir qu'on va finir avec. Et depuis 2011, nous on a grossi le cœur. Hein. On a grossi le cœur. Mais si on arrive à digérer et on arrive à pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'on appelle, qu'on a oublié, ou bien que nous sommes des vipères. Mais quand tu marches sur la queue du vipère, là, tu sais ce qu'il y a. Il ne faut pas même marcher sur nos queues. Hein. Je veux avoir marché dessus, on ne parle pas. Vous allez couper nos queues là. Nous, on ne va pas accepter ça. Je parle au gouvernement du président Alassane Ouattara. Je parle au président. Parce que c'est de là-bas que tout ça va finir. Hein. Si ça est fini, c'est le président. Si on est encore dans cette crise-là, et puis Laurent Gbagbo est sur la liste, c'est le président. Prix Nobel de la paix, là. Prix Nobel de la paix, là. Quand tu as ça, même, ça fait quoi? Quand tu as ça, ça fait quoi? Mais il faut que le président sache qu'il ne va jamais avoir ce prix Nobel de la paix qu'il veut là. Mais nous, on lui a déjà donné notre prix Nobel de la paix. On lui a déjà donné. Mais il cherche quoi? Tu travailles pour les Ivoiriens. Mais pourquoi tu écoutes une minorité? Cette minorité-là a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi à chaque fois, quand cette minorité-là n'est pas contente, il faut que le pays s'arrête, il faut que le pays s'embrase. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ceux qui veulent accompagner le président dans cette entreprise-là, accompagnez-le. Allez-y le convaincre. Mais Dieu seul sait. Je m'arrête là. Mais Dieu seul sait. Vous avez terminé vos propos. Et en vérité, Dieu est l'omniscient, celui qui sait tout par excellence. Et nous faisons notre combat par anticipation. On préfère avertir de ce qui va venir. Si le président Alassane Ouattara, par extraordinaire, s'amusait à être parmi les habitants du monde parallèle, il sera donc utile de lui dire que lorsqu'il va signer le décret pour pouvoir faire passer à l'Assemblée nationale pour donner amnistie à Clara de Mama, en ce moment, il faudra que le président Alassane Ouattara sache une chose, c'est que tout ce qui a été dit sur son compte
depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, sera donc une vérité. Il est burkinabé, il est le candidat de l'opposition et de l'extérieur. Quand il viendra, il tuera les gens. Ça voudra donc dire qu'effectivement, tout ce qu'il a dit était vrai. Et que lui-même va venir se condamner devant l'histoire. Ça voudra dire que chacun de nous aura soutenu un criminel, Alassane Ouattara, pour tuer les Ivoiriens. Et souvent même par ignorance ou bien même par méconnaissance, on l'aura suivi. Je suis en train d'expliquer les conséquences à ces collaborateurs indignes du président de la République qui ne savent pas où ils vont et qui pensent qu'on pardonne tout. Même Dieu lui-même ne pardonne pas tout. Dieu qui est par excellence le summum même de la miséricorde ne pardonne pas tout. Parce que tout le monde ne mérite pas le pardon. Mais sachez aussi que la punition aussi est un signe même de clémence de Dieu lui-même. Parce que l'enfer dont les chrétiens et les musulmans parlent, ce n'est pas ce qu'eux pensent ou bien ce qu'ils disent dans leur bouche. Mais c'est une phase de correction de l'âme humaine pour pouvoir progresser. Sinon, ce n'est pas une phase de punition éternelle. Non, pas sur ça. Et donc, je vais revenir pour être très clair sur ce que le roi a dit. Quand on a connu Alassane Ouattara, Félix Houphouët-Boigny était obligé de sortir. Parce que les gens jouent avec quelque chose. Voyez-vous, la bouche, là, c'est la chose la plus dangereuse. Il est dit que la seule chose qui accouche sa maman, c'est la bouche. C'est la bouche qui accouche la parole. Or, il se trouve que la parole existe avant l'homme. Parce que la parole est Dieu. Or, Dieu se caractérise pas par son intelligence, mais par sa puissance. Et c'est pourquoi la parole est puissante et dangereuse. Laurent Gbagbo a utilisé sa puissance des paroles pour faire d'Alassane Dramane Ouattara un ostracisé, pour faire d'Alassane Dramane Ouattara un étranger, pour faire d'Alassane Ouattara un paria de la société. Il va aller plus loin pour dire qu'Alassane Ouattara était un étranger. Il ne méritait pas d'être dans la Constitution. Il va pousser même son cynisme plus loin pour créer une guerre civile et essayer d'en finir avec Alassane Ouattara, qu'il va finalement vouloir attenter à sa vie un certain jour que tout le monde connaît. C'est de ce même Laurent Gbagbo que nous parlons. Il ne va pas hésiter à tuer des pauvres citoyens parce qu'ils sont soupçonnés d'être des partisans d'Alassane Ouattara. Il ne va pas hésiter à massacrer des milliers de personnes à cause de toi, Alassane Ouattara. Aujourd'hui que nous sommes arrivés à la fin, moi je le dis, chers Ivoiriens, il n'y a pas une grande différence entre la paix et la non-paix. La non-paix s'appelle la violence ou la guerre. Mais sachez que la paix, là, c'est l'absence de toute forme de violence. Mais cela ne veut pas dire que les gens violents n'existent pas. C'est parce que quand on trouve un homme fort pour les empêcher, ils sont obligés de se replier sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la paix. Mais une fois que vous leur laissez la liberté de s'exercer là, ils retombent dans l'état de nature, dans l'état de la sauvagerie comme Laurent Gbagbo, comme Clara de Mama, pour essayer de faire la chienlit. Alassane Ouattara, Monsieur le Président de la République, vous êtes un père. Vous êtes même, je dirais même, notre Pygmalion. En fait, le Pygmalion, pour ceux qui ne le savent pas, dans la mythologie, c'est quelqu'un qui a créé une statue de femme. Mais la statue était tellement bien faite que pour finir, lui-même va décider de donner une partie de sa vie pour rendre la statue vivante. Et il va se marier avec la statue. Et depuis lors, on parle du Pygmalion. Et Alassane Ouattara, pour nous, tu as fait le sacrifice de ta vie. Et nous aussi, on a fait le sacrifice de nos vies et de nos dignités. Monsieur le Président, ne nous décevez pas sur cette question-là. À défaut de vous engager à rester sur la bonne trajectoire que vous avez, ne vous engagez point dans ce dossier. Parce qu'en le faisant, ce sera confirmer tout ce qui a été dit sur vous. Mais au-delà de ce facteur, ce serait vous piéger l'histoire pour sortir par la petite porte. Mais plus loin, vous allez obliger vos militants et les personnes qui vous aiment en vérité de vous tourner le dos. Cette question de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, nous, on préfère voir les conséquences de ce que ça va nous apporter que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on veut voir. Parce que les conséquences que nous, on voit aujourd'hui, ça nous montre les limites de ces gueux-là qui savent parler. Mais maintenant qu'on leur a fait, quand vous avez enlevé Alassane Ouattara sur la liste électorale, nous, on allait faire rébellion, on a cassé vos gueules. Allez faire votre rébellion, vous allez venir casser nos gueules. Si ce qu'Alassane Ouattara fait, ce n'est pas juste. Quand vous dites que c'est lui qui a fait la décision de justice, là, allez faire une rébellion, vous venez casser sa gueule. Là, maintenant, là, la queue entre nos jambes, là, on va accepter.
Nous, on n'a jamais soutenu Alassane Ouattara par volonté de puissance. On n'a jamais voulu l'injustice. On a toujours lutté contre l'injustice. Mais comment on peut accorder l'amnistie à quelqu'un qui est aussi négationniste, aussi récalcitrant, aussi violent que Laurent Gbagbo et qui n'a aucun regret? Toi, Alassane Ouattara, tu vas accorder l'amnistie à quelqu'un qui dit « je m'en fous de ce qui est arrivé en termes de mort d'homme » et aller demander à Alassane Ouattara, comme c'est Alassane Ouattara qui a tué tout le monde en Côte d'Ivoire là. Alassane Ouattara n'a qu'à te faire l'amnistie. Et donc, il n'a qu'à confirmer que c'est lui qui a fait les morts là. Dès le lendemain, lui-même, on le fait tomber comme un fruit pourri. Je voudrais dire à Alassane Ouattara, tu es de l'empire du Mandé. Parce qu'il faut souvent dire certaines choses, parce qu'après l'émission, l'éclaireur peut mourir. Il faut que je rappelle ça à Alassane Ouattara. On sait comment, dans l'empire Mandé, il y a ce qu'on appelle les rois. Qu'on appelle, parce qu'il y a deux types de royautés dans l'empire du Malais, du Mandé. Il y a les Famans et il y a les Mansa. Toi, tu n'es pas un Faman, tu es un Mansa. Il faut qu'on te rappelle d'où tu viens. Tu n'es pas n'importe qui. Et avant même ta présence physique sur Terre, là, on savait qui tu étais. Il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, là, dans l'empire du Mandé, depuis les origines à Koumbi Salé, là, il y a certaines choses qui se faisaient. Les Tourés que vous voyez là, leur cousin Samaké, c'est la même chose. Samaké, ça veut dire l'éléphant mâle. C'est la même chose. Touré, grand pied, tout ça, ça veut dire éléphant. C'est tout, on n'a qu'à passer. Si on te rappelle tout ça, c'est pour que tu saches que tes vrais soutiens là, ce n'est pas ceux qui sont dans tes bureaux pour travailler pour toi. Tes vrais soutiens là, ce n'est pas ce que toi-même tu penses qui te protège. Il y a une force supranaturelle qui est là. J'essaye de voiler un peu les choses, mais il y a une force supranaturelle qui est là, qui veille sur beaucoup de choses que toi-même tu ne sais pas. Mais le jour que tu vas t'amuser à humilier tes ancêtres, tu vas tomber dans les heures qui suivent. Alassane Ouattara. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des conseils. Si on te donne ça en avance, ça va te permettre de savoir où mettre les pieds. On n'a pas dit que tu as voté amnistie. On n'a pas dit que tu vas voter. Mais on préfère t'avertir. Là, si ça arrive là, on va dire on t'avait dit mais tu n'as pas écouté. En fait, là, Dieu ne donne pas tout à un être humain. Dieu peut te donner la royauté, mais il peut ne pas te donner la sagesse. Mais toi, Alassane Ouattara, tu as la sagesse, en plus de la royauté. C'est déjà un bon signe. Mais ton plus gros malheur, c'est certaines des personnes qui t'entourent. Quelqu'un peut être du bas peuple, comme Hamlet. Il fait semblant d'être fou, mais peut-être que c'est celui-là ton vrai gardien. Les gens le voient, oh, lui c'est un parleur, mais il parle parce qu'il doit parler, c'est son rôle. Pourquoi dans là d'où tu viens là, pourquoi il y avait les griots? Pourquoi dans l'empire du Mandé il y avait les griots? Il faut qu'il y ait des gens à côté de toi pour te dire certaines choses. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'être des rois. Ces gens-là ne vont jamais te réclamer un poste. Mais ces gens sont là, ils sont en train de te protéger. Là, directement, c'est à ton âme que je parle, monsieur le président. Je ne suis pas dans les émotions. Pour que tu n'oublies pas qui tu es. Pour que tu n'oublies pas le sacrifice de tes ancêtres. Pour que tu n'oublies pas que tu as une histoire à construire. Pour que tu n'oublies pas que tu es fait du bois des grands hommes. Et que de ce bois-là, tu dois ressortir pour honorer tes ancêtres. Pour honorer Félix Houphouët-Boigny. Tu as la code source, le code source. Tu as le code source. La dernière fois où Oufou était malade, et tu as été l'accompagné de la présidence à l'aéroport, toi seul, tu es témoin de ce que toi et puis Oufou vous avez partagé. Après, il a fait 6 mois là-bas. Vous n'avez même pas été capable de nous dire la vraie date de décès. Tout ça, c'est pas grave. Tu sais ce qu'il t'a dit. Faut pas humilier Oufoué. Si celui-là n'a pas pardonné à Oufoué, il a précipité Oufoué. Le jour où Oufoué s'est assis avec toi dans son bureau pour te dire « Mon fils, on m'a humilié. Mon fils. » Président, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Les gars, vous voulez qu'on continue ou qu'on laisse?
C'est clair, il faut même continuer. Ok. Le jour que... Ok. Tu peux continuer. Ok. Le jour qu'Ofoué s'est assis avec toi, monsieur le président, abattu, où il avait été abandonné par tous ses collaborateurs, et puis tu es venu là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon fils, j'ai été abandonné par tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Alassane Ouattara, tu n'étais pas le plus fort des hommes, mais c'est un vieil homme qui a rebâti la Côte d'Ivoire à partir de rien qui t'avait fait confiance. Ce vieil homme a fait des erreurs. Alassane Ouattara ne vient pas refaire les mêmes erreurs de Félix Houphouët-Boigny. Ce même Félix Houphouët-Boigny a tout donné à celui-là. Le summum même de la malédiction qui s'appelle Clara de Mama. Oufo lui a tout donné. Mais regarde le comportement de Clara de Mama et le comportement de Krabbe Nyabé. C'est la même chose. Tu ne peux rien leur donner qui leur satisferont. Tu ne peux rien leur donner qui va leur faire satisfaction. Il ne faut pas essayer sur ce terrain-là. Et quand on ne peut pas satisfaire un homme, il faut donc assumer son destin. Joue ton rôle. Je l'ai bien dit. Ceux qui sont avec toi en vérité, monsieur le président, n'ont pas besoin de ton argent, n'ont pas besoin d'aller dans ton bureau, n'ont pas besoin de toi. Ce sont nos populations que les gens négligent, là, les bouches minables, là, nous, là. Ce sont nos prières et nos dévotions et le bien que toi-même tu fais, là. C'est ce qui protège ton pouvoir aujourd'hui. Monsieur le président, si vous prenez une amnistie, chacune de ces personnes-là va se souvenir de son passé. Dans le sang avec Laurent Gbagbo, avec Bédié, les humiliations subies, et se dire, et donc on aura vécu toute cette vie-là pour nous retrouver au point de départ. Et donc le mythe de Sisyphe aura eu toute sa raison d'être. Et cette déception seule-là, quand elle va monter à Dieu, Dieu va t'abandonner. Ça, je te parle en fonction des codes de la spiritualité. Parce qu'une personne vraie, une personne qui vous a aimé, quand vous décevez cette personne, si elle dit quelque chose, Dieu l'accorde. Ne vous faites pas tomber vous-même. Le jour que vous allez accorder, mais ça va vous traverser l'idée de donner l'amnistie à Clara de Maman. Dans les 6 heures du temps qui suivent, vous allez tomber. Quand je vais parler, toi tu es un sorcier, tu es en train de... Je ne menace pas. Je suis en train de vous dire, il n'y a aucun pouvoir qui est assis sur... S'il n'y a pas une base spirituelle. C'est ce que je suis en train de rappeler indirectement sans rentrer dans certains détails. Parce que tous ceux qui te soutiennent de quelque manière que ce soit vont baisser les bras. Et tu seras seul dans le désert comme Félix Houphouët-Boigny. De la même manière qu'Houphouët t'a appelé pour dire tout le monde m'a abandonné là. Tu seras comme ça, mais pour toi ça sera plus grave. Et donc, dans la vie là, on dit qu'au marché tout se vend, mais toi là, tu ne dois pas payer tout. Tu dois savoir ce que tu dois payer. Monsieur le Président, vous êtes un homme, mais sachez que vous avez vos forces et vos faiblesses. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui vont vous mener pour vous convaincre que Laurent Gbagbo. Dites-leur, chaque fois qu'ils vont venir vous dire que Laurent Gbagbo, de lui accorder l'amnistie là, dites-leur quelle garantie ils ont pour qu'il y ait une paix. Il faut qu'ils aillent dire à Laurent Gbagbo quelle garantie il va donner aux Ivoiriens. Il n'en donnera jamais. Son intention, depuis mars 2021, je l'ai dit, c'est devenu faire 3 millions de morts. Si par erreur vous vous amusez à causer ces 3 millions de morts-là, même vos ancêtres, depuis l'au-delà, ne vous pardonneront pas, monsieur le président Alassane Ouattara.